Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter une vidéo que j'avais très hâte de vous filmer mais qui en même temps, je dois le dire, me fait un petit peu stresser puisqu'aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous parler de mes deux derniers romans coup de cœur. Ces deux romans que j'ai lus à la suite et que j'ai tous les deux vraiment énormément adorés. Et donc du coup j'ai décidé de vous les regrouper dans une vidéo qui leur soit complètement consacrée. Sauf que de manière générale, j'ai toujours un petit peu de mal à parler des livres qui m'ont beaucoup plu et plus particulièrement ceux qui m'ont beaucoup émue, comme c'est le cas de ces deux-là. Donc du coup, je m'excuse par avance si parfois cette vidéo pourra être éventuellement un petit peu brouillon, un petit peu confuse, mais voilà. Par contre, je les ai tous les deux chroniqués par écrit, donc je vous mettrai les liens en barre d'informations si vous voulez aller voir ça pour avoir un avis un petit peu plus à plat et du coup un petit peu moins peut-être perturbé. Voilà, je vous invite à aller voir de ce côté-là. Donc du coup dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans la miniature, je vais vous parler donc tout d'abord du Cirque des rêves d'Erin Morgenstern, un livre paru chez Pocket en format poche. Et ensuite je vous parlerai de Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, paru chez Gulfstream dans leur collection électrogène. On va donc attaquer avec le Cirque des rêves. C'est le livre que j'ai lu juste après avoir fini mes examens. Quand je suis partie à Lisbonne, je l'avais emmené avec moi et puis je l'ai fini après en étant rentrée. C'est un livre que j'ai trouvé absolument magnifique et qui m'a beaucoup touchée. En fait, c'est un roman que j'ai trouvé extrêmement riche, extrêmement complet et qui du coup m'a beaucoup surprise par cet aspect-là. Au niveau de l'histoire, en fait, on suit un cirque, donc le Cirque des rêves. Sauf que ce cirque, en fait, c'est essentiellement le théâtre d'un très grand défi entre deux illusionnistes, donc Marco et Célia. Sauf que ces deux illusionnistes sont également amoureux. Ils sont donc au cœur d'un très grand défi pour lequel ils se préparent depuis leur plus tendre enfance et on va donc les suivre dans tout ça et c'est un livre qui est complètement une invitation aux rêves, à la magie et aux illusions. C'est un livre absolument magnifique. Du coup, on suit au niveau des points de vue, on suit donc Marco et Célia depuis leur plus jeune âge et puis on les suit après donc à l'ouverture du cirque et encore pendant 15 ans après pour voir un petit peu toute l'évolution du cirque puisqu'on voit que ce cirque étant quand même un petit peu en difficulté dans les années qui suivent. En plus de ces points de vue là qui sont les points de vue on va dire les plus importants, on a également les points de vue de certains personnages secondaires qui vont tous avoir leur rôle important à jouer à un moment de l'histoire. Et puis on a également quelques extraits d'articles de presse qui en fait sont eux-mêmes rédigés par des personnages du roman. Et on a également quelques chapitres, un petit peu par-ci par-là, des tout petits chapitres en fait qui font écho à l'histoire mais qui le racontent d'un point de vue très externe, comme on le décrirait à un spectateur en fait qui viendrait le voir. Et c'est des chapitres qui sont vraiment magnifiquement bien écrits et encore plus on va dire que le reste de l'histoire qui de manière générale est vraiment très bien écrit. En plus de ça, ce roman est un premier roman, donc je trouve ça juste hallucinant de voir à quel point une jeune auteure peut aussi bien écrire et faire quelque chose d'aussi détaillé et d'aussi complet. Franchement, pour ma part, ça m'a vraiment étonnée parce que c'est un roman qui est entre le fantastique et le contemporain. Ça se passe quand même à l'époque, enfin plus ou moins à l'époque actuelle, à peu près en 1900, autour de ces années-là. Mais ça se passe dans le monde réel, si ce n'est que donc il y a ce cirque qui un petit peu se balade de pays en pays, de ville en ville. Et du coup voilà, c'est un... Mais en fait, même si ça se passe dans l'univers contemporain, tout ce qui est créé par l'auteur autour du Cirque des rêves, tous ces personnages, toute la psychologie de chacun des personnages, etc., c'est quelque chose d'extrêmement complet, extrêmement détaillé et du coup c'est super impressionnant et pour ma part je pense que c'est une des idées les plus développées que j'ai pu voir dans un roman autre que ce qu'on pourrait qualifier de monde imaginaire. Comme vous l'aurez compris, ce livre a donc été un très gros coup de cœur pour moi, c'est une lecture qui m'a vraiment émue, bouleversée et j'ai trouvé que toute l'histoire était absolument magnifique. En plus de ça, l'histoire ne prend pas de facilité et elle nous emmène là où on ne pense pas forcément aller. Donc j'ai vraiment adoré cette histoire et du coup je vous la recommande 1000 fois si vous cherchez un roman original, touchant, très bien écrit et avec tout un concept extrêmement détaillé et extrêmement abouti.
En espérant que ça vous donne envie, je vais vous lire un petit extrait qui m'a énormément plu. Ça fait donc partie des chapitres, comme je le disais, qui sont écrits d'un point de vue assez externe. Tu pénètres dans une vaste cour lumineuse encerclée de chapiteaux. Des allées qui serpentent tout autour t'éloignent du centre, t'entraînant dans d'invisibles mystères constellés de lueurs scintillantes. Des vendeurs ambulants circulent parmi la foule qui t'entoure, offrant des rafraîchissements et des curiosités, des créations parfumées à la vanille, au miel, au chocolat ou à la cannelle. Non loin, une contorsionniste en costume noir étincelant se tord sur une estrade, son corps plié dessinant d'impossibles figures. Un jongleur lance très haut des globes noirs, blancs et argent qui semblent planer un instant avant de retomber dans ses mains, sous les applaudissements des spectateurs fascinés. Le tout baigne dans une lumière chatoyante qui émane d'un grand feu de joie brûlant au centre de la cour. En t'approchant, tu vois qu'il est installé dans un vaste chaudron noir, posé en équilibre sur des pieds griffus. Le haut du chaudron se divise en longues volutes de fer forgé qui semblent avoir été fondues et étirées comme du caramel. Le fer forgé se recourbe sur lui-même et s'entremêle aux autres boucles, formant une cage. Les flammes apparaissent dans les interstices et s'élèvent légèrement au-dessus. Seul le fond est sombre, si bien que l'on ne distingue pas si c'est du bois, du charbon ou toute autre chose que l'on brûle. Les flammes qui dansent ne sont ni jaunes ni orangées, mais d'une blancheur de neige. Et également un petit extrait qui lui est dans les chapitres un peu plus conventionnels, où on suit donc Célia et Marco. L'espace d'un instant, il a l'air si jeune qu'elle voit l'enfant qu'il était, des années avant qu'elle ne le rencontre, quand ils étaient déjà liés, mais encore si loin l'un de l'autre. Voilà, ce livre est vraiment pour moi une petite merveille, c'est une très très grande réussite de la part de l'auteur. J'espère très très franchement qu'elle va continuer à écrire et que je pourrai découvrir donc d'autres de ses écrits, parce que ce premier roman est vraiment une petite bombe. Et ensuite, donc pour le deuxième livre, rien à voir, on change complètement d'univers avec Là où tombent les anges, donc de Charlotte Bousquet. Donc cette fois-ci, c'est un roman qui se passe donc entre 1912 et 1920, et c'est un roman donc historique dans lequel on va suivre essentiellement Solange, qui est une jeune fille de 17 ans au début de l'histoire, qui décide de fuir sa campagne natale et son père qui là-bas pour aller s'installer à Paris et vivre un petit peu son rêve de petite fille. Sur place, elle va retrouver son amie d'enfance Lily, qui elle y est déjà installée, et peu après, elles vont être rejointes également par Clémence, une amie qu'elles vont se faire une fois arrivées à Paris. En plus de ça, il y a également d'autres personnages féminins qu'on va suivre pas mal autour d'elles, mais le récit est essentiellement centré donc autour de Lily, Solange et Clémence. Donc peu à peu, chacune va un petit peu commencer à faire sa vie. Lily veut devenir chanteuse et donc elle va un petit peu partir pour essayer de connaître du succès. Clémence, quant à elle, va rencontrer Pierre et ils vont tomber follement amoureux. Et Solange, elle, va se retrouver mariée avec Robert Maximilien, un homme qu'elle n'aime pas et qu'elle n'aimera jamais. Elle se retrouve mariée avec lui finalement parce que c'est un bon parti, parce que c'est ce qu'elle estime qu'il y a de mieux à faire. Sauf qu'elle va devoir du coup se retrouver à aménager avec Robert Maximilien chez sa tante Emma, qui est une jeune femme aigrie et qui au début est franchement pas du tout aimable avec Solange. Peu à peu, la relation entre les deux femmes va un petit peu s'améliorer, mais quand même, au début, elle en bave pas mal. Et du coup, elle est dans cette situation que, franchement, elle n'aime pas du tout. Et donc, tout ça va être un petit peu perturbé forcément par l'arrivée de la Première Guerre mondiale, puisque tous les hommes sont mobilisés, et donc Robert, Pierre et les autres partent sur le front. Et donc, le récit se construit essentiellement autour de l'histoire de Solange, puisqu'on va la suivre, elle... Durant vraiment quasiment tout le roman, on suit Solange, sauf qu'en plus de ça, on a également des passages de ce que Solange écrit dans son journal intime. Et puis surtout vers la fin, on a également beaucoup de lettres échangées entre les différents personnages. Donc il y a certaines lettres qui sont pour ou écrites par Solange, mais il y a également certaines lettres dans lesquelles elle n'est pas du tout. Et cela comprend notamment les échanges de lettres entre Pierre et Clémence alors que Pierre est sur le front. Et ces lettres m'ont vraiment beaucoup touchée et beaucoup plu. J'ai trouvé que les lettres surtout de Pierre sont vraiment une part extrêmement importante du roman, alors que finalement Pierre c'est un personnage que l'on ne suit jamais et que l'on ne connaît strictement que à travers ses lettres, ou bien à travers les anecdotes que Clémence raconte à Solange. Mais c'est un personnage que j'ai vraiment adoré et qui permet vraiment de faire le lien entre ces femmes qui sont restées à Paris et qui essayent de s'en sortir, la plupart galèrent vraiment, et en même temps l'horreur des hommes qui sont sur le front.
puisqu'en fait, Robert Maximilien envoie également des lettres, sauf que ces lettres, lui, sont très froides, très distantes, et en gros, ces lettres ne lui permettent que de demander à ce que Solange et sa tante Emma l'approvisionnent. Du coup, ça montre encore plus la différence qu'il existe entre les deux. Et donc on voit vraiment comment est-ce que la guerre va influencer sur chacun, puisque certes il y a les personnes qui sont parties à la guerre, mais les autres personnes vont forcément être également très influencées, puisque Lily va finalement se retrouver à chanter pour les soldats, leur amie Marthe va s'engager comme infirmière, Clémence galère complètement pour s'en sortir, elle prend des travaux qui sont vraiment très difficiles, avec des très grosses charges horaires dans lesquelles elle s'épuise complètement pour réussir à s'en sortir un minimum. Donc c'est vraiment un roman historiquement qui est très juste et qui est vraiment génial de ce côté-là. En plus, sur le côté historique, il est également agrémenté d'extraits de presse de l'époque, et puis il y a également certains événements qui se sont vraiment passés à l'époque et qui sont retranscrits dans le livre, voire même certains personnages qui ont vraiment existé et qui sont également présents. Et finalement oui, donc tous ces personnages-là, la seule qui finalement est un petit peu avantagée par la guerre, c'est Solange, puisque vu que son mari a des gros revenus, elle n'a pas besoin de commencer à travailler pendant la guerre pour compenser. Et puis en même temps, le fait que Robert Maximilien ne soit plus là, ça lui permet quelque part de vivre un petit peu la vie qu'elle voulait, une vie un petit peu plus libre, où elle peut vraiment faire ce qu'elle veut, commencer à s'émanciper un petit peu de ce mari qui en plus commence à la battre parce qu'il devient de plus en plus violent et de plus en plus aigri. Donc de ce côté-là, c'était assez dingue au niveau du ressenti de l'auteur, parce que on se retrouve vraiment exactement avec les mêmes sentiments que Solange, à savoir que vraiment, comme elle, quelque part on espère que Robert Maximilien ne va tout simplement pas revenir de la guerre. On espère qu'il va lui arriver quelque chose, mais en même temps, par égard pour tous les autres personnages du roman, c'est quelque chose qu'en même temps on n'ose pas vraiment formuler, parce que voilà, on a envie que les autres personnages retrouvent leur frère, leur mari, leur fils, et on a envie surtout que Clémence et Pierre puissent se retrouver. Donc je trouvais que c'était vraiment un roman absolument magnifique. En plus de ça, il est vraiment très très bien écrit, ça m'a beaucoup plu. C'est écrit d'une manière très fidèle, je pense, à l'époque. Mais en même temps, ça reste très accessible, et je pense que c'est un roman qui peut être lu par un très grand public, parce que c'est vraiment en même temps actualisé quelque part. Mais les lettres de Pierre m'ont pour ma part pas mal fait penser à la lecture que j'avais eu à faire de À l'Ouest, rien de nouveau, donc de Henrik Marcia Remarque, si je dis pas de bêtises, et donc que j'avais eu à faire pour le collège, et que je n'avais d'ailleurs en fait pas du tout aimé, que j'avais trouvé très lent, etc., mais qui au niveau de la guerre, c'est vrai, décrivait extrêmement bien la vie des soldats dans les tranchées, puisque l'auteur était lui-même soldat dans les tranchées. Et finalement, je trouve que tout ça est très très bien retranscrit dans les lettres de Pierre, et du coup, oui, ça rajoute vraiment un autre aspect à l'histoire. Je vais vous lire un extrait d'une lettre de Pierre. Je pense que c'est vraiment sa lettre qui m'a le plus touchée et le plus bouleversée. Parfois, je me sens comme un cadavre en sursis, et je suis tout étonnée d'avoir survécu à une sortie ou à une simple journée. C'est pour ça, ma Clémence, que tes lettres et tes colis sont si importants. Grâce à eux, je me rappelle qui je suis. Grâce à eux, je me rappelle notre vie, notre monde. Et tu ne peux pas savoir combien c'est important. Ça donne un sens à tout, même à ce qui n'en a pas. Comme l'exécution du malheureux Constant hier à l'aube. Constant n'avait pas 20 ans et il a été fusillé. Pourquoi ? Parce qu'il a craqué, parce qu'il n'en pouvait plus de tuer. Parce qu'il se pissait dessus chaque fois que l'ordre était donné de monter à l'assaut, parce qu'il a voulu fuir un cauchemar éveillé. Voilà, je pense que ça décrit quand même assez bien la situation assez horrible qu'ont pu vivre donc les soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Mais ouais, c'est vraiment un roman que j'ai absolument adoré, j'ai vraiment complètement accroché avec les personnages, je me suis complètement retrouvée embarquée dans leur récit. Je trouve que c'est, comme je disais, vraiment très très bien écrit. Et je dois dire que même si pour ma part je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire géo, la Première Guerre mondiale n'est franchement pas une époque que j'affectionne particulièrement, mais malgré tout le récit m'a complètement embarquée et j'ai vraiment adoré ce récit, donc je vous le recommande très très vivement. Et puis en plus de ça, je trouve qu'il véhicule de très bonnes images du point de vue des femmes. Je trouve qu'elles sont vraiment présentées comme fortes
Et ouais, elle est travailleuse, elle lâche rien et j'ai vraiment aimé ce côté-là également de l'histoire. Donc voilà. Je n'ai rien lu d'autre pour l'instant de Charlotte Bousquet, c'est une auteure que j'ai découvert avec ce livre, mais elle a déjà écrit pas mal d'autres livres et j'ai vraiment très envie de la découvrir un petit peu plus parce que ce que j'ai vu ici m'a énormément plu. Donc voilà, sur ce j'en ai fini. Comme je disais, donc j'ai adoré ces deux livres, ça a été vraiment deux énormes coups de cœur et je vous les recommande 1000 fois. Donc après, à voir suivant vos goûts, lequel des deux ou bien si vous voulez lire les deux. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt. Salut!